Il n'y a pas de lieu idéal, si ce n'est qu'il est bien de faire partie d'un écosystème. Un écosystème, c'est quoi? Ce sont des startups qui savent travailler avec des grands groupes, avec des administrations locales, les collectivités en particulier, les élus locaux, les laboratoires de recherche, les écoles. Vous voyez, c'est ça un écosystème qui permet une innovation ouverte, qui permet une circulation des idées, des échanges, des rencontres. Et c'est ça qui fait naître des nouvelles innovations, des projets d'entreprise et qui finalement fait naître la croissance. La France et Grenoble, parce que Grenoble, pour notre start-up qui est Exoplus et Squadron System, c'est le lieu idéal parce que vous avez des ingénieurs électroniques, des ingénieurs informaticiens, logiciels, qui sont toutes les expertises dont on a besoin. Et la France, en plus, vous avez un écosystème à Grenoble qui nous pousse énormément, qui nous a permis de nous développer là où on en est aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas de question, la France pour conquérir le monde. Effectivement, la France pour démarrer est plutôt pas mal. Je reviens des États-Unis où j'ai pu découvrir qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'aides quand on démarrait une start-up. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'une part d'avoir toutes les aides, notamment quand on crée pour avoir le chômage. Tous les incubateurs et les organismes qui accompagnent et qui financent les projets d'innovation. Et surtout, on a une chance incroyable, c'est pouvoir avoir un ingénieur au tiers du prix comparativement aux États-Unis. Le lieu idéal, je dirais qu'en fait, c'est les personnes idéales. Et je pense que dans ce lieu idéal, il faudrait qu'il y ait beaucoup de communication entre les développeurs. Voilà, des réunions ouvertes où en fait il y a beaucoup d'échanges. Donc le lieu idéal, c'est un lieu d'échange. Le bon endroit où on peut développer sa start-up, c'est la présence d'un écosystème multiple, des bonnes universités, des PME, des grands groupes et des donneurs d'ordre et des endroits où on peut expérimenter et mettre en valeur les premières applications qui sortent de tout ça. Je pense que c'est un bon terreau pour aujourd'hui lancer l'activité. Sachant que même si on a des ambitions internationales, nous, on a dans l'idée de garder notre expertise technologique, en particulier en France, parce qu'on est connu mondialement pour être très bien servi en termes d'ingénierie. Et ça a une vraie valeur pour nos produits et pour ce qu'on développe aujourd'hui. Aujourd'hui, le défi, c'est plutôt pour rebondir après la création, notamment tout ce qui est capital développement et pouvoir aider les startups qui ont fait leurs preuves, pouvoir les aider à se développer, notamment à l'international. Les startups qui ont été présentées en matière sportive sont déjà très fortes nationalement, mais surtout, elles se projettent à l'international. Ce qui veut dire que le sport et l'économie, c'est un lien très fort et que notre rôle avec Axel Lemaire, c'est ce soir faire ces B2B pour que quelque part, ces startups puissent bénéficier de soutien supplémentaire pour aller encore plus loin dans leur conquête internationale. Quand on voit ce que les Français sont capables de faire, on peut être fier ce soir d'être Français.